nous sommes sur un territoire qui s'appelle le territoire d'Haute-Chance, et qui en fait existait bien avant les paroisses. C'est un grand territoire qui existait avant les paroisses et les communes même. Ça vient probablement du mot Ocho, qui signifie le loup. Et effectivement, ça devait être un endroit infesté de loups, parce que nous sommes dans un vallon, entouré d'une forêt épaisse, et ça devait être plein d'animaux sauvages. On se trouve au confluent, si je peux m'exprimer ainsi, de 3 communes. Nous avons, là sur ma droite se trouve la commune de Souraïde, derrière moi celle de Saint-Pé. La chapelle se trouve à Ustaritz. Les historiens qui se sont penchés sur l'histoire de cette chapelle pensent qu'elle date avant même toutes les églises du Pays basque du Labourd. C'est probablement la plus ancienne. Et les raisons qu'ils invoquent, c'est le fait que, puisqu'elle est dans un vallon et entourée de forêts, et qu'autour, et nous sommes dessus présentement, il y a un cimetière assez important, ils ont déduit que c'était probablement sous l'époque où les barbares, les Goths, les Wisigoths occupaient les lieux et faisaient la chasse aux chrétiens, que cette chapelle a été construite par les premiers chrétiens pour qu'ils puissent honorer leurs morts et dire des messes en toute quiétude. Le bâtiment que l'on voit aujourd'hui a exactement les mêmes dimensions qu'au XIIe siècle, quand les moines ont construit ou reconstruit la chapelle pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui venaient nombreux par ici, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient rançonnés sur la côte par les bateliers pour traverser les marécages, et donc beaucoup préféraient passer par l'intérieur, donc par ici, et ils se dirigeaient ensuite vers Urdax. Beaucoup de gens pensent que ce sont des prémontrés. Donc c'est un ordre qui a été fondé en 1129 par Saint Norbert. Ce qui fait penser que ce sont des prémontrés, c'est qu'ici, comme à Urdax, cette chapelle a été consacrée à Sainte Marie-Madeleine. Et Sainte Marie-Madeleine qui était la patronne des pèlerins. Il y a eu un écrit qu'on a retrouvé à Pampelune, et qui précise qu'ici il y avait un hôpital du Petit Paradis. Ils appelaient ça le Petit Paradis. La chose qui est restée intacte depuis probablement le XIe siècle, c'est cette pierre d'autel monolithe qui pèse quand même 1,3 tonnes. Au centre de cette pierre, vous voyez un orifice qui a été comblé avec une plaque en marbre. Cette plaque en marbre contient des reliques. Les reliques sont nécessaires pour pouvoir consacrer une église. C'est donc au moment de la consécration de l'église, que cette pierre a été apposée. La pierre originale a disparu. Elle aurait été, au moment de la Révolution, prise et cachée par les propriétaires de la maison Arecea à Saint-Pé, en même temps d'ailleurs qu'un tableau de Sainte Marie-Madeleine qui se trouve maintenant dans l'église de Saint-Pé sur le côté gauche. La chapelle a eu un coup du sort avec la Révolution française, puisque en 1792, elle a été désacralisée et on l'a vendue à un commerçant d'Ustaritz qui l'a utilisée comme étable, etc. Et quelques années plus tard, elle a carrément été détruite.
En 1993, René Clément vient s'installer au Pays Basque. René Clément, c'est vrai, mon âge justifie que je le sache, mais les générations plus jeunes ne le connaissent peut-être pas. C'est un grand cinéaste du siècle dernier qui a fait son premier film en 1945 avec La bataille du Rail et qui a poursuivi avec de très beaux chefs-d'œuvre comme Jeux interdits, comme Plein soleil, comme Paris brûle-t-il. Voilà, on lui doit beaucoup et les ciné-clubs continuent à passer très régulièrement ses films. Alors René Clément est de la région, il adore l'endroit, il trouve une propriété ici et enclavé dans sa propriété un petit bout de terrain qui appartenait à la ville du Staritz sur lequel se trouvait cette chapelle. On est venu par hasard, pour ainsi dire, visiter M. Bidéguin qui était à l'époque dans la ferme. Et on a vu qu'il y avait des ruines et on a demandé ce que c'était. C'est comme ça, c'était un hasard. Comment avez-vous décidé de remettre sur pied cette chapelle? Ah, ça c'est mon époux qui était choqué qu'on les laissait tomber en ruine. Il a dit c'est pas possible, comment est-ce possible, pourquoi on a fait ça, etc. C'est lui qui était choqué. Il a écrit au monument historique à Paris d'ailleurs en disant comment ça se fait-il. Et puis c'est parti de là, voilà. Vous pouvez presque dire que c'est pour les moines qui ont construit la première chapelle. Parce qu'il y en a certainement enterrés ici autour. Hein. Ils se sont donné tellement de mal à l'époque, vous imaginez comme c'était difficile. Ils ont déterré toutes les pierres de la terre. Hein. Et d'ailleurs, Bidachun, si je ne me trompe pas, veut dire l'endroit des pierres en basque. Les pierres, ils les ont pris sur place. Et puis les arbres, ils les ont abattus, les poutres, ils les ont formés, les tuiles, ils les ont fait dans un petit four à chaud qui est à 3 pas d'ici, hein, derrière la gîte Bidachuna. Et donc, je pense que ces moines ont dû être ulcérés. Leur esprit ulcéré de voir que c'était tombé en ruine. Et maintenant, j'imagine, parce qu'ils sont sûrement enterrés autour, qu'ils sont en une sorte de quiétude, puisque leur chapelle est de nouveau sur place. En 2004, un architecte est nommé pour lancer les travaux. En 2008, les travaux sont finis. Et en 2010, l'évêque de Bayonne, Monseigneur Hayet, vient la consacrer à nouveau. Il y a une chose importante à dire, c'est que même après la Révolution et jusque dans les années 68, c'était un point de rendez-vous ici, le 22 juillet, pour la Sainte-Marie-Madeleine. Les chrétiens du Staritz, de Sourail et de Saint-Pé venaient à pied et se retrouvaient ici pour une cérémonie. Ils y venaient également quand il faisait trop sec et qu'ils avaient besoin de la pluie pour leur récolte. Donc après la Révolution, elle a continué à être visitée, la tradition est restée.